Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 7. Ça fait tout pile une semaine qu'on s'est lancé le défi d'une ouverture par jour pour le calendrier de l'Avent jusqu'au 24, avec des items plus ou moins à chaque fois différents. J'essaie à chaque fois d'aller chercher des collections qu'on a kiffé ces 3-4 dernières années. Et on se fait un petit kiff autour de Pokémon en espérant à chaque fois avoir le top hit. Depuis le début, en vrai, récapitulatif de la semaine, on est chanceux à 50-50, je dirais. Allez, peut-être 60-40. On a plus de chance que de malchance. On va voir aujourd'hui comment ça va être. Comme ça, on va clôturer de la plus belle des manières. Si j'ai la Giratina, vous allez le voir, elle est incroyable. Si j'ai la Giratina, on clôture vraiment la semaine, mais vraiment de la plus belle des manières. Les amis, aujourd'hui, nous allons ouvrir une case, voilà, de blister. Blister, c'est ce qui était mis en magasin comme ça. Avec du coup, là-dedans, il y a une carte promotionnelle et 3 boosters. Donc au total, ça nous fait 36 boosters parce qu'il y en a quand même pas mal. Avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude, première ligne de la description, il y a le lien Vote qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier booster. Si vous achetez sur Vote, voilà, c'est une application direct live où tu peux acheter en toute confiance du Pokémon. Et plein d'autres choses aussi d'ailleurs. Donc n'hésite pas. On n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, les abonnés dans les commentaires. On va aller voir la collection. C'est parti. Donc comme hier avec... Putain c'est vrai, hier on a ouvert quand même du Évolution Céleste. Comme hier avec Évolution Céleste, on est toujours dans le bloc épée et bouclier, origine perdue. Pour moi c'est une collection qui a été trop sous-cotée. Et là dernièrement, ça y est, les gens s'en rendent compte. C'est toujours pareil de toute façon, hein. Il y a des fois, il y a des collections, elles sont sous-cotées. Et 1-2 ans plus tard, les gens se disent, putain c'est vrai qu'elle était pas mal en vrai, il faudrait peut-être que j'investisse. Et les prix ont grimpé, voilà. Là les prix sont en train de grimper en flèche sur cette collection. Elle est sortie le 9 septembre 2022, ça fait déjà 2 ans, un peu plus. Voilà ce qu'on y trouve, dont une carte exceptionnelle, vous allez le voir. Si vous l'avez jamais vue, franchement, elle en vaut le détour. Je l'ai eu une seule fois. Des displays, du coup, de 36 boosters. J'ai dû en ouvrir sur Origine Perdue, parce que moi, j'ai toujours aimé la collection. En plus, il y a un petit Pikachu comme ça. J'ai dû en ouvrir une vingtaine. Et j'ai chopé une seule fois le Giratina. C'est Xari, d'ailleurs, mon frérot Xari, je sais qu'il regarde les vidéos. C'est lui qui l'avait eu. L'anecdote, je la dis tout le temps, je la rabâche, mais en fait, elle est exceptionnelle. Moi, j'étais là, j'ouvre des displays avec des potes, etc. Un soir, Xari vient, je sors la dernière display d'une case, et je lui dis, frérot, j'en peux plus, le Giratina, il tombe jamais, j'ai trop envie de l'avoir. Alors, c'est pas celui-là, même si celui-là, il est beau, ouais. J'en peux plus, etc. Il me dit, bah tiens, regarde la chance que j'ai. Il a ouvert la display, il a pris un booster au hasard au milieu. Éventail, Giratina. Incroyable, en vrai, hein. T'as l'impression que l'anecdote elle est complètement fausse, mais elle est complètement vraie, les gars. C'était indécent. Il était quoi? Il était 1 h du matin. On était prêts à aller se coucher. Et on s'est dit, vas-y, petite ouverture Pokémon. Juste après ça, on s'est pété une case de je sais plus c'était quoi comme collection. Mais oh, il y a le Terra aussi qui est incroyable. Il y a le Terra qui est magnifique. Je l'ai pas dans ma collection. Ça fait très très Jurassic Park. J'adore. C'est vrai qu'elle est insane cette carte. Et voilà le chef-d'œuvre. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un Pokémon qui a... Il est difficile à mettre en avant. Et la carte, elle est parfaite. Putain, et quand tu l'as en main, cette carte, elle est magnifique. Hein. Fouille abyssale. Quelle carte de folie, les gars. Cette carte, elle est incroyable. Et derrière, en vrai de vrai, c'est quand même... Ouais, il y a le Ptera, le Giratina, mais c'est les seules cartes. Hein. Après, il y a les cartes dorées, on s'en fout un peu. Ah, mais c'est vrai. Il y a les TG dans cette collection, dont le Dracofeu. Franchement... Elle est vraiment belle cette carte. Il y a le Pikachu, c'est vrai. Ah, il y a le Ectoplasma. Ah mais attends, mais ça me hype encore plus. J'avais oublié les gars ces cartes-là. Alors qu'en plus elles sont exceptionnelles. Ah mais attends, mais il y a des cartes de fou. J'avais zappé frérot. Mais c'est pour ça que je m'étais tué sur... En fait j'étais trop omnibulé là. Tu me parles d'origine perdue, dans ma tête c'était Giratina. J'avais oublié qu'il y avait ces Pikachu là. C'est pour ça que j'en ai ouvert énormément en fait. À la base. Incroyable. Ah elle va être pas mal à ouvrir du coup. Ça va être mieux que ce que je m'étais dit. Et il y a... Ah oui, c'est vrai. Il y a le Pikachu Gold. Enfin, le Black Gold. Ils adorent faire des raretés comme ça. Des fois, c'est Full Gold. Des fois, c'est Black Gold. Des fois, c'est Green Gold. Ah, incroyable. Et franchement, ça m'a hypé 2 fois plus. Allez, c'est parti. On va s'ouvrir tout ça au feeling. On va piocher dans la case. On va ouvrir. C'est la première fois que je joue des blisters là depuis le début du calendrier. On a ouvert tout type d'item, là voilà. Et avec du coup en carte promotionnelle, c'est un Dimoré. Bon. La carte est belle.
c'est la version low en plus qu'on aime bien. Mais c'est Dimoré, quoi. Vous aimez bien Dimoré? Est-ce que Dimoré, c'est le Pokémon préféré de certains d'entre vous? Dites-moi. Allez, on va faire vraiment blister par blister. Donc là, on commence avec les 3 boubous. Et du coup... Ah, mais c'est vrai! Ouais, j'en ai pas ouvert depuis au moins 6 mois du Origine Perdue. Il y a le code blanc. Vous savez, le code blanc, en général, quand il y a le code blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose dans ton booster, bien que... Il peut quand même y avoir une TG, hein. Ok, bah là, il n'y a rien, tu vois. Ah, du coup, il va pas falloir que je me spoil le code. Okay, il va falloir que j'ouvre comme... Ah merde, mais putain, en fait, il est de ce côté-là. Et je me retape un code blanc, fait chier. 1, 2, 3, 4. Alors là, ils avaient pété un câble avec les codes blancs. En fait, ça te spoil. C'est complètement con. On est d'accord? Voilà. Bah, on savait, hein. On savait qu'il n'y avait rien. Du coup, bah en fait, juste j'ouvre et je regarde la première ici. Voilà. Voilà. Le code, je le jette direct à la poubelle. Boum. 1, 2, 3, 4. Bam. Allez. Alors là, il n'y a pas du tout de quota. Oh, on commence avec un petit Lugulabre. Bon. Pas le plus beau. Donc là, en un tripack, j'ai eu un Lugulabre. Tripack suivant. Donc c'est tous les mêmes, hein, avec Dimoré, le jeton. Voilà, pas l'artichaut. Vraiment, dans un tripack, il peut y avoir 3 dingueries comme 3 flops. Donc c'est quand même intéressant. Ça change un petit peu d'item, quoi. On a vu des displays, des ETB. Et bah là, place au case de blister. Des fois, il y a des blisters en double booster. Des blisters en triple, comme là. Des blisters en juste un booster. Il y a vraiment tout type, hein. Et ils aiment trop faire plein de trucs. Parce qu'après, il y a les coffrets. Il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop d'items. Il y a les Pokébox. Pourquoi ils font pas juste un item générique? Allez, ou 2. Les displays, les ETB, point. Et le booster à l'unité. Enfin, quoi que le booster à l'unité, finalement, c'est celui des displays en général. Le display, ça s'ouvre. Tu le mets sur le petit comptoir de ton tabac. Moi, c'est ça la rêve que j'ai des displays. C'est aller... moi, ma daronne, elle fumait. Donc, elle allait au tabac. Frérot, quand t'arrives au tabac, t'es le roi du monde. Parce que tu te dis... Ah oui, maman, on va acheter des cigarettes. C'est pas bien, hein, mais... Parce que toi, tu savais le petit Pikachu qui tombe. Tu savais très bien que, du coup, tu pouvais la faire craquer. Et bah, les gars, on a eu 0 hit dans ce tripack. Putain, ça va en faire du carton, ça, encore. Est-ce qu'on va taper une clim un petit peu comme hier? Alors, hier, c'était pas forcément une clim. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Parce qu'on a quand même tapé des choses intéressantes. Mais j'ai pas tapé la top carte. Voilà. Vos 2 fuck. La carte, elle est à l'envers. Hein? La carte, elle était à l'envers. C'est tellement rare. Pokémon, en général, tout est clean à chaque fois dans les boosters. J'ai très peu eu de bugs, etc. Ou même, tu sais, les cartes qui sont imprimées, mais genre, en gros, t'as la moitié d'une carte et une autre moitié. J'ai jamais eu ça. Hop, ok. Oh, le petit Pikachu qui retombe. Oh, le Stélix radieux. Ok, deuxième hit, les gars. Bon, les cartes radieuses, moi, j'ai trouvé un petit peu sous-évaluées. En fait, il y a certaines raretés, vraiment, elles sont sous le radar. Les gens s'en foutent. Et pourtant, en main, c'est joli. La carte, elle sort du lot. Alors là, c'est Stélix, bon, voilà. Mais, par exemple, les Dracofeu, Tortank, Florizarre, Radieux, bah, franchement, elles sont trop stylées, les cartes. Et elles valent vraiment que dalle. Allez. Hop, petit A. Oh, je pensais que ça allait être le Pikachu. Oh, double hit, les gars. Donc, Kyurem VMAX, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Donc, on est à 4 hits sur 3 tripacks. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu non plus. On est dans la moyenne. Alors là, la seule que je vais garder, moi, c'est Kyurem. Je vous le dis, tous les autres, ça sera des cadeaux sur Vogt. Voilà. Et d'ailleurs, j'en fais encore la promotion, puisque ça arrive bientôt. Profitez-en. Le 18 décembre, je fais une énorme soirée Vogt avec énormément de cadeaux. Voilà, si vous savez pas quoi faire de votre soirée, les gars, peut-être que ce soir-là, vous gagnerez des vrais trucs. Hop, attention. Oh, le Ronflex. Eh, double hit encore. Double hit. Dans le Ronflex, c'est sympa. Ronflex, tu vois, j'ai gardé dans ma collection, j'aime bien. Et Cardius. Cardius, je suis moins fan. Allez, je voudrais un petit Pikachu. En vrai, le Giratina, je sais que c'est très dur à tomber. Mais un petit Pikachu, je dirais pas non. Celui avec le Sacha. Ou même celui allongé dans l'herbe. Il y a quand même 3 gros Pikachu hein, dans la collection, donc ouais, je dirais pas non en vrai. 1, 2, 3, 4. Quel plaisir les gars, tous les jours se retrouver, tiens, en parlant de Pikachu, tous les jours se retrouver autour du Pokémon, de faire tout type de collections différentes, c'est sympa. Hein.
Il y a des gens là qui, à travers mes vidéos, découvrent du coup des collections. Peut-être à l'époque, vous êtes pas intéressé à Pokémon à ce moment-là, ou tu vois, c'est peut-être nouveau. Ou... Il y a quand même des sacrées collections qui sont sorties hein, dernièrement. 1, 2, 3. Ah, mais c'est vrai, il y avait les jetons V-Star. C'est drôle ça. Ouais, c'est pour le jeu, je pense. Parce que c'est vrai que nous, à chaque fois, on est là pour la collection, mais il y a le jeu. Ah, elle est marrante. C'est une belle holo, tu vois, qui déborde un petit peu. Ils ont fait un style particulier sur certaines. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour les grosses cartes, les gars. Nous, on veut du sensationnel. On veut des gros hits. Hop, les... Amo Vénus. Le Pokémon de merde. C'était quoi le jour où j'ai le plus de chance, là, depuis le début? 151? Dessiné pas le DA? C'était quoi? Pour ceux qui ont tout regardé. On est à 7 hits, mais bon, il y en a vraiment que 2 hein, qui m'intéressent. Surtout qu'en général, là, la case, en ce moment, elle est vers les 300, 350 €. Encore une fois, je donne une grosse fourchette, mais voilà. Si vous êtes dans ces prix-là, ça va. Si vous êtes au-dessus, je parle vraiment à la date hein, actuelle. Hein. Si vous êtes au-dessus, bon, c'est que c'est un peu surpayé. Si vous êtes en dessous, vous êtes les rois du monde. Que dalle! Et en fait, il y a eu un restock il n'y a pas si longtemps. C'était il y a ça quelques mois. Des restocks de, du coup, de case de tripack. Donc moi, j'en ai acheté 2. Non, j'en ai même acheté 3. Voilà, le budget Pokémon qui a encore sauté, les gars. Tous les mois, j'alloue du budget, moi, dans Pokémon. Pour ce genre de moment, hein. Mec, en vrai, le calendrier de l'avant, je vais m'en souvenir. Je vais me dire, tiens, c'est vrai, j'avais fait un calendrier de l'avant Pokémon. C'était trop bien. Mais pas un petit calendrier où j'ouvre un booster par jour. Hein. En vrai, les gars, je suis en train de péter le budget, hein. Ding. Tout ça juste pour moi. Oh, le petit garde-voir radieux, pareil, magnifique, regardez. Trop belle la carte. Sous-évalué ça aussi. Je suis en train de le sécher par contre, les tripacks. On n'a pas encore de très gros hits. Hein. Ah mais attendez, mais c'est même plus les mêmes illustrations là. C'est Regigigas. J'avais pas vu. Ok. J'avais pas fait gaffe que le visuel y changeait. Je pensais que c'était que des Dimori. Bon, Regigigas, pareil. Hein. C'est un Pokémon on le porte pas forcément dans notre cœur. La petite énergie, pour commencer. Le petit rond gourmand. Ça me fait penser à Pokémon Unite. Oh, ok. Le petit Branette. Pokémon Unite, vous vous souvenez? Il y a des gens qui jouent encore à Pokémon Unite. Et j'adorais le jeu, mais en fait, il a pas marché du tout. Du coup, je me suis retrouvé à la fin et jouais tout seul. Je te jure, mais quand c'était sorti, c'était incroyable. Mec, dans mon salon, on était peut-être 5 à y jouer. Chacun avait ramené son écran d'ordi. La Switch, on l'avait branché sur les écrans, on a fait une LAN dans mon salon. Tous ensemble. Ouais, on était 4 ou 5. Oh, le petit roux carnage. Ça hit les amis, mais c'est pas ce qu'on veut. Par contre, il y a de la carte là, en vrai. 1, 2, 3, 4. Encore un petit jeton V-Star. Capumin, Dynavolt. Ok, de la D. Hop, oh, j'entends mon petit loulou qui pleure et qui se réveille. Le petit chouchou qui était à la sieste. Parce que là, je suis en train de tourner ça, il est 16 h. Il se réveille de la sieste, le petit loup. Ça va, il est avec Pity. Pendant que papa ouvre des cartes Pokémon. Ça me fait trop mal au cœur quand j'entends les enfants pleurer. Ok, allez. J'arrive, mon loulou. C'est bientôt terminé, doublon ronflex, les gars. Putain, mais pourquoi ça tombe sur un... Pourquoi c'est pas un Pikachu? C'est pas folichon, là, hein. Ça tombe, hein, mais c'est pas folichon. Perro Ortide, les poutous. Carte dorée, les amis. Carte dorée. Bon. Boîte à désastre. Voilà, ça signifie tout. C'est désastreux. Ah, putain, quand tu vois une carte dorée, comment c'est rare. Pourquoi ils ont mis boîte à désastre, frérot? Pourquoi ils rendent ça aussi rare? C'est quoi? En fait, dans le jeu, c'est fumé? Terrible. Il me reste 4 tripacks. Ce qui fait, calcul mental là tout de suite, 4 x 3, on est en CE1. Putain, combien de fois je me suis fait spoiler à cause du code sans faire exprès? À chaque fois j'oublie en fait. Et je suis en mode, oh non, putain, le code. Là j'ai vu, c'était un code noir. Donc à mon avis, je vais avoir un truc de fou furieux. C'est faux, c'était un code blanc, les gars. Je savais que j'allais rien avoir. Tempête argentée aussi, il y a des codes blancs, non? Oh putain, mais... Ils rendent fou, hein.
Il rend fou Pokémon Company. Voilà, super. Tilamantine, parfait pour le Master Set. Hop, je ne l'ai pas vu. Je pense que j'ai quand même aperçu une petite couleur. Oh, le tripack, il est dégueulasse, là. Oh, le tripack de merde, les gars, c'était un code blanc, je l'ai vu. Hop. Et c'est pas folichon, les gars. Bah, de toute façon, je vous l'avais dit, épée et bouclier à ouvrir. À la limite, il y a Zénith Suprême qui est incroyable à ouvrir. C'est peut-être la série que je conseillerais à ouvrir. Parce que ça hit. Sinon... Ouais, non, Zénith Suprême. Je pense que c'est imbattable en termes de hit dans épée et bouclier. On en fera d'ailleurs. Hop. D'ailleurs, demain, on fera une série qui hit aussi énormément. Une série qui a été... je vous dis toujours le même mot, sous-cotée. Mais c'est vrai, elle était sous-cotée. Là, ça y est, encore une fois, les gens, un petit peu trop tard, s'en aperçoivent qu'elle était pas mal, finalement. On va faire du flamme obsidienne avec les fameux Dracofeu qui tombent à la pelle. Donc, c'est bien. En fait, c'est une série qui est cool à ouvrir parce que ça drop. Et le top hit, il tombe, en fait. Et du coup, ça fait plaisir. Alors, c'est sûr, vu qu'il tombe un petit peu plus régulièrement que, par exemple, un Octali d'évolution céleste, il cote moins. Mais... bah c'est cool, c'est sympa à ouvrir. Vas-y putain, les cartes giga rares, c'est chiant. Ou alors, est-ce qu'ils devraient faire Pokémon? S'ils veulent rendre le truc avec vraiment un item giga rare dans la collection qui tombe jamais, en fait, ils devraient sérialiser les cartes. C'est-à-dire que tu peux taper le top hit, là, genre le Giratina, là. Tu peux le taper, mais plus facilement, la classique. Mais par contre, des fois, tu peux le taper en version sérialisée, je sais pas, sur 10. La 1 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10... Et là, c'est giga rare. Ça serait ouf en vrai, non? C'est Magic qui font ça. Ils sérialisent des cartes rares. Comme ça, il y a la version de cette carte en classique, qui est quand même un petit peu rare, hein, qui tombe, allez, une fois sur 100 boosters. Quand même un gros quota, une fois sur 100 boosters. Personne qui ouvre plus de 100 boosters par collection. Il y a très peu de personnes. Et comme ça, au moins, voilà, pour le peu que tu achètes 10 boosters, tu peux avoir une chance. Et si t'as vraiment de la luck de fou, bah là, gros, tu tapes la sérialisée, là, c'est jackpot. Pas mal en vrai. Parce que je trouve que Pokémon, à chaque fois, je pense entre eux, hein, ils sont en mode ouais, mais on n'aime pas que ces cartes valent de l'argent, nanana. Eh les gars, assumez, ça fait partie du truc. Il y a de la valeur autour de Pokémon, il y a toujours eu de la valeur. Ça fait 10 piges que les gens se ruent dessus. Ça fait 10 piges que les prix font que grimper. C'est devenu un élément de collection pop culture de fou. C'est de notre génération. Assumez, faites des trucs de fou, les gars, c'est pas grave. Ok, ça fait un peu loterie, mais c'est comme ça, de toute façon, si on ouvre des boosters, c'est de la loterie de base. Tu sais, c'est comme sur Pokémon Pocket. Les gars, mais putain, mais arrêtez. Ouais, mais c'est pour les enfants, on veut pas faire d'argent. Mais mettez un putain de marché secondaire, les gars, c'est incroyable. C'est tout ce qu'on demande, c'est fou. T'imagines? Marché secondaire sur Pokémon Pocket. Mais ils aiment pas être associés à ça. Je vous dis ça parce qu'une fois j'ai travaillé avec Pokémon et j'avais des termes à ne pas dire. Et des fois c'était vraiment extrême, ils aiment vraiment pas ça. Ils aiment pas qu'on dise ah cette carte vaut autant. Ah cette carte est rare. Ils aiment pas dire ça, ils aiment pas qu'on dise ça. Alors que frérot, ta carte elle est rare, point. Assumez les gars, c'est pas grave en fait. On vous en vaudra pas justement. C'est ce qu'on aime. Hop, le petit jeton Vestar. Bah c'est le dernier tripack les gars. Hein. Ok, un Zoroark V. J'ai eu du hit, mais en vrai de vrai, bon, il y a la carte dorée, hein, qui est vraiment rare à tomber, mais... Oh non, c'est de la merde, là, les gars. Hein. C'est de la grosse daube, que j'ai eu, les gars. C'est nul à chier, une case de blister. J'en ouvre très rarement. Là, c'est juste parce qu'il y a un restock, j'étais en mode, vas-y, je vais quand même en... Parce que j'en ai ouvert énormément des displays, j'en ai presque plus, il m'en reste peut-être 4. Oh, let's go. Il faut provoquer. Le petit Giratina, c'est pas celui-là qu'on cherche, hein, malheureusement. Mais vas-y, au moins ça tombe, les gars. Au moins ça tombe. Ça sera à offrir sur Voct. N'hésitez pas, d'ailleurs le lien dans la description. Dernier boubou. C'est la dernière chance les gars d'avoir une carte de zinzin. Ça serait quand même ouf que ce soit sur le dernier booster. Je n'y crois pas du tout. Oui Valou, c'était défaitiste. Ouais. ouais. Parce que je connais beaucoup trop Pokémon. Et merci, au revoir. Bon bah les amis, récapitulatif. Du coup en 36 boosters on a eu un hit. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hits, les gars. C'est quasi mieux qu'une display, honnêtement. Et surtout que j'ai une carte dorée. Donc, dans la display, il y a un quota où tu tapes une arc-en-ciel, une dorée ou une alt. Bah, tu vois, genre en vrai, c'est comme si j'avais ouvert une display. Alors, display dégueulasse, hein, pour le coup. Parce que de ce qu'il y a dedans, ouais, c'est dégueu. Mais c'est quand même mieux qu'une display, mine de rien.
J'aurais pu avoir de la chance à avoir des cartes de fou. Et surtout qu'en plus, il y a 0 quota dans une case. Donc j'aurais pu taper plusieurs cartes de malade. Juste là, j'ai pas eu de chance. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment. On se dit à demain 17h comme tous les jours, 17h jusqu'au 24, pour un nouveau moment Pokémon. Des gros bisous tout le monde. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires.